première étape de la méthode classique de pose des dispositifs intra-utérins est la préhension et la traction du col de l'utérus à l'aide d'une pince de Pozzi. Cette manipulation permet de redresser l'utérus et de le placer dans l'axe de la pose. Une fois cette traction réalisée, l'hystéromètre est inséré dans la cavité utérine. Le principe général de la méthode classique est d'insérer l'intégralité du dispositif, inserteur, poussoir et dispositif intra-utérin, à l'intérieur de la cavité utérine. Une fois l'hystérométrie réalisée, la bague située le long de l'inserteur est placée à la graduation correspondant à la taille de l'utérus, mesurée par l'hystérométrie. Puis l'intégralité du dispositif est insérée à l'intérieur de la cavité utérine. Sur cette maquette, la main droite maintient le poussoir et donc le dispositif intra-utérin en position fixe. La main gauche effectue un mouvement de recul de l'inserteur qui permet au dispositif intra-utérin de se déplier. Une fois le dispositif déplié au fond de l'utérus, le poussoir puis l'inserteur sont retirés, laissant le dispositif intra-utérin en place. Il ne reste plus qu'à couper les fils à 2 ou 3 cm de l'orifice cervical. Pour les nouveaux systèmes intra-utérins hormonaux, le recul de l'inserteur se fait grâce à un curseur fixé à ce tube. Le poussoir est maintenu fixe grâce à une poignée. Après réalisation de l'hystérométrie, la bague située le long de l'inserteur est placée à la graduation correspondant à la taille de l'utérus, mesurée par hystérométrie, puis le système est inséré dans la cavité utérine. Le recul du curseur avec le pouce permet de reculer le tube inserteur et de déplier le système intra-utérin. L'ensemble du système est ensuite repoussé au fond de l'utérus, comme pour les dispositifs intra-utérins. Enfin, le recul de la poignée et du curseur en position postérieure permet de laisser le système intra-utérin seul en place.